Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'écriture automatique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'écriture automatique, mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. L'écriture automatique, je l'ai découverte il y a quelques années en allant sur un salon bien-être et en regardant une dame qui noircissait des feuilles blanches, qui écrivait sans s'arrêter, vraiment à grande vitesse, en tenant la main de quelqu'un qui s'était arrêté à son stand. J'avais vraiment été très surprise, mais que fait cette dame? C'est quoi ce truc? Et donc moi j'avais fait l'expérience aussi, j'avais posé ma main, j'avais pas dit un mot, je vais rien raconter de ma vie, j'avais posé ma main sur sa paume de main, et elle s'était mise de suite, elle s'était baissée, puis elle s'était mise à écrire. Et bon, j'étais très dubitative par rapport à ça, et en fait je m'étais rendu compte, quand elle m'a donné la lettre, que ça me parlait complètement, que c'était pas un message comme ça inventé, ça correspondait vraiment à ce que j'étais en train de vivre. Ça me parlait, et je pouvais reconnaître la personne qui était partie dans ma famille et qui me transmettait ça. Je ressentais qui c'était, et puis à travers les mots, je pouvais également le deviner. Donc c'était juste une expérience hyper magique en fait. Et après, des années plus tard, quand j'ai commencé à développer un don de magnétisme, quand j'ai commencé à apercevoir des choses, à sentir des choses, à me rendre compte de tout ce qu'il y avait en moi à ce niveau-là, j'ai eu envie d'essayer également l'écriture automatique. Donc j'ai testé pour moi. Donc j'ai écrit, voilà, hop, je me suis posée, j'ai allumé une bougie, tout simplement, quelque chose de très symbolique, et j'ai pris une feuille blanche, un stylo, et voilà, et puis tout de suite en fait, j'ai pas eu besoin de réfléchir, j'ai écrit, jusqu'à ce que le flot des mots se tarisse dans mon esprit, plus rien ne venait, je n'entendais plus, même si les mots viennent avec ma propre voix, mais ce ne sont pas mes mots, je distingue, voilà, je sais dans ma tête que c'est pas moi, voilà, et en fait ça s'arrête à un moment, et donc je lis, et ça correspond encore une fois à ce que je traversais à ce moment-là. Donc bon, alors j'étais tendance à beaucoup douter, donc je dis bon, c'est pas une preuve, ça veut rien dire, c'est moi qui ai inventé, ok. Et donc j'ai refait cette expérience d'abord avec des membres de ma famille, puis avec des amis, puis un petit peu plus loin, et puis après, quand j'ai commencé à avoir mon entreprise, quand je sentais que ça pouvait éventuellement aider une personne dans son chemin de vie, dans un parcours, parce qu'il y avait des situations qu'elle ne comprenait pas, parce quelqu'un qui était parti douloureusement et elle ne savait pas pourquoi, enfin voilà, plein d'histoires de vie. J'ai offert ça, et ça a apporté du réconfort. Ça a frappé toujours juste. Et donc petit à petit, je me suis dit, oui, alors c'est pas moi qui invente, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et puis forcément, je peux pas douter parce que, par exemple, je fais la vaisselle et puis d'un coup, j'ai un message qui m'arrive pour quelqu'un un peu éloigné dans ma belle famille. Et voilà, je sais qui est en train de m'appeler avec ces mots dans ma tête, quelqu'un qui est parti. Et là, il faut que j'écrive et puis après que je propose voilà, ce que j'ai écrit et si la personne est un peu ouverte. Voilà comment ça se passe. Donc j'écris jusqu'à ce que ça s'arrête. Les mots, ils fusent dans ma tête. Et oui, la personne, elle a une émotion face à moi. Ça peut être des larmes, ça peut être... c'est souvent un grand réconfort. Et je me dis, voilà, les mots ont touché juste une fois de plus. C'était bien ça. Et puis donc, associé à ça, j'ai des ressentis sur la personne qui va livrer. Souvent, pas systématiquement, mais je suis généralement capable de dire de qui ça vient, qui écrit, et éventuellement, également, quand il y a échange derrière, de pouvoir répondre à des questions par rapport à ce qui est écrit, voilà. Donc là, aujourd'hui, je vous ai expliqué comment je faisais l'écriture automatique et ce que c'était exactement. Je vais vous faire une séance, je vais vous montrer en direct l'écriture d'une lettre. Donc, j'ai allumé ma petite bougie, voilà, tout est bon. Alors, je vais faire silence, je sais pas combien de temps, hein, je sais pas si ça va fonctionner aussi, puisque je suis pas... voilà, j'ai pas personne, et ça va peut-être être pour moi, je ne sais pas. Donc on va voir, et puis vous allez voir comment ça se passe.
Ok. Ok, bon. C'est un message un peu bizarre. Un peu bizarre parce que j'ai eu l'impression qu'il s'adressait à plusieurs personnes en fait. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est un message qui s'adresse à... J'ai écrit un premier paragraphe qui est pour une personne, donc j'imagine que cette personne, à un moment, elle va passer par là et elle va se reconnaître, enfin, elle va se dire, mais c'est ce que je suis en train de vivre. Le deuxième paragraphe est pour une autre personne, et, et la fin est plus générale en fait. Enfin, j'ai eu l'impression qu'à la fin, il y avait quelqu'un qui était très politisé, c'est pas le mot, mais marqué par l'histoire, le cours des choses, et il y avait peut-être d'autres voix avec, mais en tout cas, c'était lui qui prenait le plus de place et qui voulait parler à l'humanité. Ok. Bon, alors je vous lis ce que j'ai dans le premier paragraphe. C'est: n'aie pas peur, ne redoute pas ce qui va t'arriver. Il y a parfois de grandes épreuves qui sont source d'apprentissage. La douleur n'est pas toujours négative, même si tu ne peux le voir pour l'instant. Sois-en convaincu. Ensuite, j'ai un autre message, c'est parle. Parle-lui, seul. Donc là, c'est pour une femme. Ne reste pas avec tes doutes. Tu dois avancer. Tu ne peux pas rester figé dans ta situation. Sois forte. La faiblesse est un leurre. Tout ce que tu as déjà traversé depuis l'adolescence montre que tu es capable de bien plus que tu ne crois. Arrête, et le arrête était insisté, donc je l'ai souligné. Arrête d'avoir peur. Crois en toi. Crois en toi. Vraiment. Fortement. Ok, donc je vous laisserai écouter les mots. Voilà. Et donc le dernier, ça disait, c'est un message universel. Le monde irait... C'est comme si ça réagissait sur ce que je venais d'écrire en fait. C'est un message universel, donc de croire en soi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Le monde irait beaucoup mieux si les gens osaient être eux-mêmes et ne suivaient pas les délires de quelques illuminés à l'ego surdimensionné et mal placé. La quête de repères vient du manque de confiance en soi. N'ayez pas peur d'être vous-même, soyez vrai, soyez vous, soyez vivant, osez. On vous aime, on vous protège. Voilà, c'est une première expérience. N'hésitez pas à m'en faire un retour, à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a intrigué, si ça vous a intéressé, quelles sont vos réactions après ce partage d'expérience qui est une grande première pour moi, directement sur YouTube. Voilà, et si vous voulez tester, n'hésitez pas à m'écrire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.